Alors j'en étais à ce fameux mât bipode où euh, là, je vais le représenter donc en tout cas sur cette nouvelle maquette donc à une longueur de 10,80 m. Voilà, qui me semble être le meilleur compromis entre seulement 10 mètres ou alors la longueur normale du mât de 12 mètres 20. Voilà, parce que ça me permettra de garder quasiment la même surface de toile. Euh, bon, il y aura quelques mètres carrés en moins, mais bon, l'écart restera peu important. Euh, voilà, parce que si vraiment il y a beaucoup moins de surface de toile, donc on va dire de chevaux, hein, de puissance, de chevaux vapeur, hein, de puissance, eh bien là, par petit temps, le voilier risque de ne pas du tout avancer. Voilà, le voilier ne sera bon marcheur que par des conditions de navigation musclées. Euh, mais mais s'il n'y a pas beaucoup de vent, là, je ne voudrais quand même pas me retrouver sur un voilier qui fait du surplace. Bien que ça ne soit pas du tout dans l'esprit du projet Godessart d'aller vite, puisque justement ça fait partie de sa philosophie d'aller à l'encontre, d'être à contre-courant de cet ancien monde qui est en train de couper la branche sur laquelle il est assis, donc qui est basé sur le toujours plus, voilà, toujours plus de consommation, toujours plus de gâchis, toujours plus comme si les ressources planétaires n'étaient pas limitées, hein, comme si c'était à l'infini, toujours plus, et on sait très bien que ceci nous mène à la perte, et non pas à la perte seulement de la vie sur la planète, parce qu'elle s'est débrouillée des millions, voire des milliards d'années avant nous, mais à la perte de notre humanité, hein, de l'espèce humaine. Voilà, donc ça c'est un ancien modèle qui devra se finir de toute façon, parce il ne peut en être autrement. Voilà, forcément, là ça va se finir. Voilà, donc je préfère par l'intelligence plutôt que par le désastre. Donc, bah, c'est pour ça d'ailleurs que, que, le, que le projet Godessart apparaît. Voilà. C'est pour contribuer à aller dans le bon sens et pas celui de notre perte. Euh, voilà, donc, euh, bon, eh bien, donc je reviens finalement donc à l'option ma bipode. Voilà, parce que c'est la seule qui me permettra de pouvoir être autonome en termes de réparation, de survie euh, en haute mer. Voilà, parce que ça aussi, ça fait partie de l'esprit projet Godessart, c'est de ne pouvoir compter que sur soi-même. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout l'intention d'appeler les secours si j'ai des difficultés donc, au large. Il n'est pas question de mobiliser des moyens énormes de secours euh, que, qu'implique donc le sauvetage en pleine mer, voire même la sécurité des sauveteurs eux-mêmes. Voilà, juste pour ma petite personne.
même si, enfin aussi important qu'est le projet Gonesse-Arc. Voilà. Donc il n'y a vraiment que dans une situation la plus extrême que je serais prêt à le faire, mais vraiment je n'en serais pas fier du tout. Euh, donc, puisque ça ne, quelque part, ça serait une défaite dans le projet donc de la Stago. Donc, en tout cas, trahir le projet. Donc, pour cela, eh bien, je ferai tout pour l'idée de tout faire pour être autonome, pour ne compter que sur soi, quoi qu'il arrive. En tout cas, pour ce qui est à ma portée, c'est-à-dire, puisque je l'ai construit, la remise en état de marche du voilier, quel que soit son état d'avarie. Bon, parce que pour d'autres problèmes tels que la santé, parmi les 1000 dangers qu'il y aura lors de cette navigation, eh bien, enfin danger, bon, dans une certaine mesure, parce que quand même tout sera fait pour justement les éviter, mais parmi ces 1000 dangers potentiels, bon, eh bien, parmi ceux qui me préoccupent le plus, c'est celui de l'état sanitaire, hein, de la santé. Et là, étant constructeur du voilier, bon, encore, donc je devrais être capable de réparer le voilier quoi qu'il en soit, en totale autonomie. Par contre, s'il y a un problème de santé, eh bien, n'étant pas médecin, là c'est autre chose. S'il arrive vraiment une grave blessure, une très grave blessure ou infection, quelque chose tel qu'une infection, là, je pense que je serai moins en mesure, hein, n'étant pas médecin, de pouvoir y pallier en totale autonomie. Mais bon, là c'est un autre sujet, et de toute façon, tout sera fait pour, puisque c'est le but du jeu, pour gagner la partie. Voilà, donc dans cet esprit, je, donc de gagne, hein, d'autonomie, d'auto-construction, auto-réparabilité, eh bien, voilà, donc revenir et garder donc l'option du mât bipode. Voilà. Et donc il en va de même pour l'idée, comme je disais dans la vidéo précédente, des safrans. Faire en sorte que les safrans ne soient pas, voilà, ne soient pas comme ici, comme il est prévu normalement, ne soient pas installés de cette façon, on va dire classique, mais installés sur le tableau arrière et donc de façon moins courante, tout à fait démontable. Voilà, que je puisse les sortir, les démonter sans avoir de nécessité à le faire en cale sèche. Voilà. Donc, c'est donc en plus en tant que dériveur, vraiment là je gagnerai, enfin, dériveur intégral amené à s'échouer, puisque ce sera son intérêt, et bien à s'échouer n'importe où quasiment, et bien de pouvoir rentrer tous les appendices. Voilà. Surtout lors de l'Astago, donc le voilier sera amené à éventuellement
accidentellement à devoir se trouver dans les glaces. Voilà. Et pour ça, donc enfin la probabilité sera beaucoup plus forte dans l'océan Arctique. Elle le sera moins, sauf vraiment accident, dans l'océan Austral. Euh, Où là il faudrait vraiment descendre très très au sud pour être confronté donc aux glaces. Mais dans ces cas-là, bah, ce sera tout à fait salutaire d'avoir les safrans rétractables. Voilà. Euh, pour éviter qu'ils